Tu comprends, Nicolas. Certaines nuits de Noël, tu risques de te retrouver devant des sapins mal fagotés. Et tu devras leur redonner de l'allure. En leur rajoutant des boules et des guirlandes, je peux vraiment les décorer comme je veux. Suis ton instinct, mon garçon. Tu es le futur Père Noël, tu es donc doué pour décorer un sapin. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais quoi? Cherche plus haut, mon garçon. Oh! L'étoile! 6 fois sur 10, les gens oublient d'en mettre une, ou bien ils n'ont pas le courage de monter au sommet pour l'accrocher. Et quand il y en a une, elle n'est jamais droite et penche toujours d'un côté. Allez, vas-y. N'aie pas peur. Waouh! Comment se fait-il qu'avec votre... embonpoint, vous ne fassiez pas tomber le sapin, Père Noël? C'est très simple, il suffit de bien placer ses pieds sur les branches. Non, le plus difficile, c'est de fixer l'étoile bien droite. Il faudrait vraiment que j'invente un moyen plus simple. Père Noël, vous n'avez pas oublié, j'espère. C'est le jour des nouvelles épines aujourd'hui. Le jour des quoi? Eh bien, c'est ce que j'allais justement t'expliquer. Après les fêtes, les gens se débarrassent de leur sapin sous prétexte qu'il perd ses épines, devient tout sec, ne sent plus bon. Une brigade spéciale de lutins vient les récupérer discrètement au cours de la nuit. Et pour les ramener jusqu'ici. Et après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et patience, tu vas voir, c'est une surprise. À toi de jouer, Edgar. Que le prodige s'accomplisse cette année encore. Génial! Et ensuite, qu'est-ce que vous allez en faire, Père Noël? Les replanter, leur offrir une seconde vie. Voilà donc d'où proviennent tous ces sapins sur la banquise. Ah non! Oh, je ne vais pas tarder à aller me coucher, moi. Vos pieds, Père Noël. Vous auriez pu au moins vous les essuyer avant d'entrer, tout de même. Désolé, Solange. J'avais la tête ailleurs. Voyez-vous, j'ai eu une idée lumineuse dans l'eau glacée et je ne pensais qu'à filer au plus vite dans mon atelier. Tout va bien à la fabrique? Oui, mis à part 3 boules de Noël qui ont été retrouvées brisées au sol ce matin. Bizarre. Ça ne ressemble pas aux lutins, ça. En général, ils sont toujours prêts à se dénoncer quand ils font une bêtise. Juste fini l'emballage. Hein? Vous m'avez appelé? Ah, et Nicolas, eh bien voilà. Hier soir, on a posé des cadeaux ici. Ils ont disparu durant la nuit. Comment ça, disparu? C'est impossible, enfin. Vous en avez parlé à Edgar? C'est-à-dire que lui aussi, il a disparu. Personne ne sait où il est. Au déjeuner! Au déjeuner! Mon cher Edgar,
Edgar, sais-tu ce que j'aime le plus au monde? Manger, ça tombe bien, c'est justement l'heure d'aller... Inventer des jouets ou de nouvelles décorations de Noël. J'ai une de ces fins. On ne pourrait pas faire une petite pause? J'espère que les autres lutins m'en laisseront un petit peu. Tu te souviens de ces boules de Noël que j'ai inventées le mois dernier? Celles qui changent sans arrêt de couleur. Eh bien, regarde un peu ma dernière trouvaille. Une étoile? Mais pas n'importe laquelle. Edgar? Des épines? Ah. Il n'y a pourtant pas de sapin par ici. Ou bien alors... Oui, c'est bien la même couleur, mais ça n'explique pas comment elles ont pu... Nicolas, on ferme. Si tu ne veux pas rester enfermé toute la nuit en bas, rejoins-moi vite dans mon atelier. J'ai une nouvelle invention à te montrer. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, votre sapin! Oui, il est vraiment magnifique. Il nous manque pourtant l'essentiel. Pour couronner un sapin, il faut une étoile au sommet. C'est dommage, il aurait pu être parfait. Ah, te voilà, Edgar! Avec les lutins, on t'a cherché partout aujourd'hui. Il y a des cadeaux qui ont disparu. Alors, Edgar, elle ne s'est toujours pas écroulée, mon étoile? Ah ben c'est pas trop tôt, Père Noël. Je vais enfin pouvoir aller manger un morceau. Tu as fait vite, Nicolas. Tiens, regarde, voici ma nouvelle invention. Tu ne vas pas en croire tes yeux, mon garçon. Une étoile de Noël qui ne penche jamais et reste toujours bien droite. Et ce n'est pas tout. Lumière, Edgar. Cette étoile puise directement son énergie de la voûte céleste. On dirait qu'elle est suspendue à des fils de lumière magique. Waouh! À table! Il faut pas faire attendre Solange pour le dîner. Autrement dit, tu as une faim de loup, c'est bien ça, Edgar? C'est que je n'ai rien avalé depuis ce matin. Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt, Edgar? Ça doit être une idée de Solange, ça. C'est quand même un endroit bizarre pour mettre un sapin. Quand elle a décidé quelque chose pour la décoration, c'est toujours très compliqué de la faire changer d'avis. Tu viens, Nicolas? Oui, bien sûr, Père Noël. Commencez sans moi, il faut que je vérifie un petit détail, ce ne sera pas long. Reviens, je ne te ferai pas de mal. Mais oui, Solange ne t'aurait jamais mis autant de décorations. Ça ne peut donc être que toi. Là, doucement, calme-toi. Tout va bien. Qu'est-ce que tu cherchais comme ça? Tu n'as sûrement trouvé ça bête, mais l'ambiance du Noël me manquait trop alors. Non, je ne trouve pas ça bête. J'imagine ce que ça doit faire d'être autant gâté et entouré et admiré pendant quelques semaines. Et juste après, on vous abandonne en vous jetant sur le trottoir.
Tu sais, tu n'aurais jamais réussi à te l'installer tout seul, cette étoile. Vas-y, Nicolas, et rappelle-toi de placer tes pieds comme je te l'ai appris. Bravo, mon garçon. Tu vois, il s'agit juste de bien répartir son poids sur les branches. Quant à toi, j'ignore qui t'a donné une telle vitalité, mais tu mérites de profiter cette nuit encore de ce réveillon magique qui t'avait rendu si heureux. Ah, la fête de Noël. Il suffit que les sapins y goûtent une seule fois pour ne plus pouvoir s'en passer. Demain, tu devras toutefois reprendre la vie qui est la tienne. Nous te replanterons sur la banquise avec tous tes autres camarades. Une deuxième vie s'offre à toi, mon ami. Tu verras, tout se passera bien, je te le promets. Et puis, je viendrai te voir très souvent. Ce sera avec plaisir. Merci, Père Noël. Imaginez leur visage émerveillé. Ils étaient plantés devant moi, en admiration, en attendant les 12 coups de minuit. C'était magique. Hein? Comment? Oui, mes camarades me rappellent que je ne suis pas le seul à avoir vécu cette merveilleuse soirée. Lui, à ma droite, était au Chili, dans une famille d'enfants adorables. Quant au sapin sur ma gauche, il s'est retrouvé dans une famille allemande qui a chanté